Alors, la semaine dernière, on a vu que, avec le Tosfot qui se trouve donc tout en haut de la page d'Avbet, qu'il y a deux façons de comprendre le principe très important dans Edim Zomemim, que Kol Edut chez Iyatayechol Azima, donc tout témoignage que tu ne peux pas contredire, je vais traduire que comme ça Azima, alors ce n'est pas vraiment le sens, hein, tu ne peux pas lui appliquer le dit de Edim Zomemim, plus exactement. Ce n'est pas une Edut, ce n'est pas un témoignage. On a vu que à cause de cela, les Tosafot ont posé une question. Comment se fait-il que les cas de la Mishnah chez nous, dans le cas de témoins qui vont témoigner que qu'un Cohen est fils d'une Groucha ou fils de Khaloutza, etc., eh bien, comment se fait-il qu'on accepte même leur témoignage avant même de se poser la question est-ce qu'on va leur appliquer la règle des homémines? Mais comment est-ce que c'est possible puisqu'on ne peut pas justement appliquer la règle des homémines? Eh bien, la réponse, il va y avoir deux réponses dans les Tosafot. À partir de là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait deux façons de comprendre ce principe-là. Un principe tel que l'a vraiment compris le Noda Biyuda, tel que à la suite des Tosafot, au sens vraiment absolu, il faut qu'on puisse appliquer toute la règle de Edim Zomémin, ce qui oblige les Tosafot effectivement à chercher une autre façon de comprendre comment cette règle s'applique ou bien n'a pas à s'appliquer dans les cas particuliers. Donc, c'est-à-dire quoi? Que la règle s'applique entièrement, non seulement qu'un témoignage puisse être contredit, mais qu'on puisse véritablement lui appliquer la règle d'équivalence. Et que s'il ne peut pas être contredit ou si on ne peut pas appliquer la règle d'équivalence, donc le témoignage est nul. Voilà comment les Tosafot ont expliqué. On a vu le Beth Lévi qui reprend le problème de manière complètement différente et montre que ce n'est pas du tout le cas. Que ce qu'on appelle une Edut She'ata Yachol Azima, c'est la partie contradiction uniquement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse contredire un témoignage. Du moment qu'un témoignage est théoriquement, il peut être contredit, eh bien le témoignage est accepté, jusqu'à évidemment preuve du contraire. Mais un témoignage qui ne peut pas être contredit n'a pas à être accepté. Et là, c'est tout à fait indépendant de la question de la hazama, c'est-à-dire du fait qu'on va leur appliquer la même règle qu'eux ont voulu appliquer, les mêmes sanctions qu'eux ont voulu appliquer. Ce sont deux choses complètement différentes. Voilà ici ce qu'on avait rapidement. On a fait avec cela qu'aborder la particularité des Edim Zomemim. On avait vu beaucoup d'autres particularités. Rappelez-vous, on avait montré que les Edim Zomemim, donc, les témoins sont condamnés pour quelque chose qu'ils ont voulu faire, alors que jamais dans la Torah on n'est condamné sur une intention, que dans le cas où le témoignage a été même suivi d'une sanction, et donc il y a eu condamnation à mort des personnes qu'eux ont voulu condamner, et bien là par contre ils ne seront pas condamnés, ce qui est très très étonnant. Donc pour une intention, ils sont condamnés, et pour une application, ils ont vraiment entraîné la mort, et là par contre ils ne sont pas condamnés, ce qui paraît surprenant. Alors, lequel des deux est surprenant? Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne soient pas condamnés parce qu'ils ont entraîné la mort de quelqu'un, ou bien parce qu'ils ont eu une intention de tuer. La réponse est évidemment que ce qui est étonnant, c'est sur l'intention, parce que le fait qu'ils aient entraîné la mort de quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas condamnés pour cela, puisqu'on a une règle de manière générale, que Grama Benezikin, Patour. Donc voilà une autre particularité des Edim Zomemin. Ils sont condamnés pour une intention, ils sont condamnés alors qu'ils ne font qu'entraîner, ils n'auraient qu'entraîné quelque chose, alors que dans la règle générale, c'est qu'un dommage indirect n'est pas considéré comme un dommage. Autre particularité des Edim Zomemin, c'est qu'il n'y a pas de hatra'a, il n'y a pas d'avertissement. Alors que normalement, pour qu'une personne soit condamnée à mort en particulier, il faut obligatoirement qu'elle ait été avertie. Sans avertissement, on n'a pas à considérer qu'on ne peut pas condamner la personne. Là, par contre, il n'y a pas d'avertissement. Alors, on peut prendre chacune de ces particularités à part et essayer de les comprendre. Et l'autre dont on a parlé donc, les semaines précédentes, c'est que pour qu'un témoignage soit accepté, il faut qu'il puisse on puisse l'appliquer la règle des Dim Zomémine. On a montré de deux façons de comprendre, soit comme les Tosafot, qu'on puisse appliquer totalement la règle, soit comme le Beth Lévi, qu'il puisse être contredit. En tout cas, c'est autant de particularités qui font de cette règle de droit une sorte de cas particulier. Alors, vous allez me dire, la Torah elle est pleine de cas particuliers. Chaque mitzvah, c'est particulier. Est-ce qu'on aurait nous-mêmes compris telle ou telle autre loi? C'est vrai, ça à prendre en compte, hein, cet argument-là, on ne peut pas le rejeter aussi simplement. Mais malgré tout, du moment qu'on est dans le domaine du droit, et on est dans l'aspect technique du droit, dans l'aspect procédure du droit, on se serait attendu peut-être à tort, hein, que concernant des questions qui sont de l'ordre de la justice et de la manière dont on établit la justice, ce soit la raison qui prime, et ce que j'appelle la raison de manière un peu caricaturale ici évidemment, le bon sens, en tout cas l'évidence qui prime, la logique première.
et qu'on voit mal, alors que ce que l'on attend des juges et des témoins, ce soit de mettre en avant la vérité, si c'est la vérité que l'on recherche, on voit mal comment, pour arriver à la vérité, on utilise autant de choses qui sont, on va dire, a priori, contre-intuitives, tout au moins si ce n'est même, si c'est pas même quelque chose qui sont tout à fait contraires à la logique. Donc c'est ce qui fait que ce sont vraiment des règles étonnantes dans le domaine général du droit, et alors qu'on touche ici à quelque chose qui est très important, qui est vraiment l'établissement de la justice et donc de la vérité. Et on attend des juges d'établir cette vérité avec leur logique, avec leur raison. On n'attend pas du tout qu'ils imposent quoi que ce soit et qu'au nom de je ne sais quel principe révélé, eh bien, ils imposent une loi. Ça serait tout à fait insupportable. Et bien de la même manière, on se serait attendu que les témoins fonctionnent de la même façon. Alors, ces aspects-là, on va les voir un petit peu encore sous d'autres angles. On a vu la particularité qu'il faut qu'un témoignage puisse être contredit. On va voir d'autres choses également. Rappelez-vous, lorsqu'on avait fait rapidement le premier DAF, la première page de la Gemara, en bas de la page, alors, je vais vous le mettre. Est-ce que vous me voyez là? Vous voyez le texte de la Gemara? Je ne vous entends pas. Non, je n'ai pas le sentiment. Non? Alors attendez, on va recommencer. Je recommence. Partager l'écran. Voilà, c'est bon. Ça devrait. Oui, c'est bon. Voilà. Donc on va. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est en bas de la page. Quand on s'était demandé d'où venaient ces cas particuliers, comment se fait-il que celui qui témoigne contre un Ben Gosha Ben Chaloutza, qu'on ne puisse pas lui appliquer le din de Ben Gosha Ben Chaloutza? Alors on avait à ce sujet-là donc une réponse sur laquelle on est revenu assez souvent, qui est une dracha. Mais on a vu qu'il y avait également une autre opinion, on va revenir là-dessus. Donc, Mina Nemile, vous voyez là où se trouve ma souris. D'où savons-nous cela? Donc, d'où savons-nous que les témoins qui vont témoigner contre un Cohen en disant qu'ils étaient témoins du divorce de sa mère avant qu'elle ne l'ait eu comme enfant, et que donc son père s'est marié avec une divorcée, et que donc lui est Ben Gosha Ben Chaloutza, d'où savons-nous qu'on leur applique pas le din de Ben Gosha Ben Chaloutza? Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Rabbi Yoshua Ben Levi a dit, de Amarkra, car il y a un verset qui dit, Vasitem lo kasher zamam. Et vous lui ferez à lui comme il a eu l'intention de faire. L'eau, mais l'eau les arrows. Il faut que ce soit à lui que vous fassiez et pas à sa descendance. La Gemara va poser la question Veliv sulhu les didé, veloliv sulhu les arrêts. Alors très bien, tu n'as qu'à le rendre pas soul lui et pas sa descendance. Comme ça, tu respecteras la règle d'équivalence et en plus, tu respecteras la dracha du pasuk. La Gemara répond Ba'inan kasher zamam la asot velika. Il faut qu'on ait kasher zamam. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu veux la règle d'équivalence, il faut avoir vraiment la règle d'équivalence. À avoir vraiment la règle d'équivalence, ça signifie que de la même manière que eux ont voulu rendre Pasoul, cet homme-là, lui et toute sa descendance, pour appliquer le Kasher Zamam, il faut qu'eux aussi on les rende Pasoul, eux et toute leur descendance. Or, ça, ce n'est pas possible à cause de la dracha. Alors, puisque ce n'est pas possible, donc, on annule complètement la règle d'équivalence. Voilà ce que dit la Gemara. C'est extrêmement important de comprendre ici cette dracha-là. Il y a une dracha d'un côté. Il y aurait une solution, en vérité, c'est de partager de la règle d'équivalence, de ne l'appliquer qu'à lui. Or, si on applique qu'à lui, donc c'est plus une règle d'équivalence. S'il n'y a pas de règle d'équivalence, alors on annule cela. Rappelez-vous, c'est un petit peu cet argument-là que j'avais utilisé contre la première réponse de Tosfot. Tosfot avait dit comment est-ce que la règle d'équivalence peut s'appliquer. Dans le cas de Ben Gosha Ben Chaloutza, il avait dit première réponse, on n'a qu'à donner Malkout. Comme si Malkout pouvait remplacer. On voit bien que la Gemara, elle considère ici clairement que règle d'équivalence, c'est règle d'équivalence. Il faut que ce soit vraiment la même chose. Si ce n'est pas la même chose, même si ça ressemble, ce n'est pas valable. Donc, à plus forte raison, Malkout. C'était un argument ici important. Donc, de deux choses l'une, ou on applique la règle d'équivalence, ou on ne l'applique pas. Alors, si on ne l'applique pas, alors dans ce cas-là, cet homme a commis un interdit, et donc il recevra Malkout.
Voilà la première explication. Bar Peda Omer, c'est une autre opinion, celle de Bar Peda, qui va dire la chose suivante. Kalva Chomer, je la prends d'un Kalva Chomer, je la prends d'un raisonnement logique. Vous allez voir, 2 fois concernant les Edim Zomemi, on va apporter une dracha pour prouver quelque chose, et on va proposer de prouver la même chose par un raisonnement logique. Alors, le Kalva Chomer fait partie des drachot. Donc là, j'ai en vérité fait un abus de langage en disant on a une dracha ou sinon on a un raisonnement logique. En vérité, le Kalva Chomer fait partie des drachot. La distinction que je veux faire, c'est-à-dire une dracha à partir d'un ribouille ou d'un miout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un mot, une lettre, etc., est venu rajouter et m'apprendre de manière implicite dans le texte. Kalva Chomer, c'est-à-dire un simple raisonnement logique, indépendamment maintenant de la matière même du texte, d'écriture du texte. C'est en cela que le Kalva Chomer est un peu différent, c'est un vrai raisonnement logique. En toute logique, si une chose est vraie, si A est vrai, ça implique que B soit vrai d'après certaines règles de logique possibles. D'accord ? Ici, le principe du raisonnement a fortiori. Donc, regardez comment ça fonctionne. On a le pasouk, et ensuite on nous dit j'ai un Kalva Chomer. Uma mechalel eno mitchalel, haba lechalel velo chilel enodin shelo itchalel. Donc, si déjà celui qui a rendu halal n'est pas rendu halal lui-même, celui qui est venu pour rendre halal et qui n'y est pas parvenu, velo chilel, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il n'est pas devenu halal? Alors ça paraît très compliqué, il faut juste y aller lentement, vous verrez que c'est très facile à comprendre. Donc, un Kohen, on ne parle pas du tout d'un doute, d'un témoignage, on parle d'un cas réel qui s'est vraiment passé. Un Kohen qui s'est marié avec une femme divorcée a rendu réellement halal toute sa descendance. Donc lui, il est ce qu'on appelle Mechalel. Mechalel, c'est la forme active ici, il a rendu halal ses enfants. Donc Ouma, si déjà, Hamechalel, celui qui rend halal, donc le Kohen qui s'est marié avec une divorcée, qui a rendu halal sa descendance, Enomit halal, lui-même n'est pas devenu halal. Ça peut paraître étonnant et insupportable, mais de fait, un Kohen qui a rendu halal sa descendance, lui, reste un Kohen tout à fait apte au service, il peut monter la Torah Kohen si vous voulez, il peut faire la Brakat Kohanim. Ce n'est pas bien du tout la manière dont il s'est comporté, mais il n'a pas perdu la Keuna. Il l'a fait perdre la Keuna pourtant à ses descendants. Donc si déjà celui qui rend halal les autres n'est pas rendu halal lui-même, Haba le halal, celui qui vient pour rendre halal, c'est-à-dire qu'il n'en a que l'intention, et là cette fois-ci on parle des Edim, les Edim qui vont s'avérer Zomemim sont venus pour rendre halal quelqu'un. Vélo Hillel, et finalement ne l'ont pas rendu halal puisqu'ils ont été rendus zomemim. Et Nodin, n'est-ce pas logique, chez Loïd Halel, qui ne va pas être halal. Donc on a ce qui est évident, c'est que quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, qu'il avait juste l'intention de faire quelque chose, lui, il est plus évident qu'il ne soit pas sanctionné par rapport à quelqu'un qui a vraiment fait la chose. Donc, une personne qui agit mal et qui réussit à atteindre son but, qui réussit à rendre l'autre halal, donc il est parvenu à son objectif qui de fait est un mal, hein, ce qu'il a fait c'est un méfait, ça ne l'a pas touché pour autant. Alors celui qui de manière plus logique, hein, parce qu'on parle ici de ne pas être sanctionné, donc c'est plus logique que quelqu'un qui n'y est même pas parvenu, qui était juste dans l'intention, à plus forte raison qu'il ne sera pas halal. Ça paraît extrêmement logique. Et pourtant la Gemara va dire Matkifla Ravina. Ravina objecte en disant Imken, si c'est ainsi, Bitalta Torat Edin Zomemim. Tu as annulé, tu as fait disparaître toute la loi des Edim Zomemim. C'est-à-dire, si tu utilises le Kalva Chomer, donc on ne vient pas ici montrer que le Kalva Chomer est faux, en ce sens-là, écoutez-moi bien. On ne vient pas ici remettre en question clairement en disant non, ton Kalva Chomer ne tient pas parce que ce qui te paraît évident en vérité l'est moins et ce qui te paraît moins évident l'est plus, d'accord? Donc on ne s'attaque pas au fonctionnement même du Kalva Chomer, on s'attaque simplement au principe ici de faire un Kalva Chomer dans Edim Zomemim. Si tu appliques ce Kalva Chomer, qui marcherait hein, d'après la logique, on arriverait à une conséquence de faire disparaître toutes les lois d'Edim Zomemim. Or, ça, c'est pas possible, puisque la Torah me dit que les lois d'Edim Zomemim existent. Pourtant, on ne l'a pas expliqué. Donc, puisque la Torah m'enseigne les lois de Edim Zomemim, qui, d'après la Gemara, comme on va le voir, s'oppose au principe du Kalva Chomer, c'est une façon de dire que la nature même des lois de Edim Zomemim sont de ne pas être logiques, pour être très, très, très simpliste dans ma façon de présenter les choses. C'est-à-dire, on voit bien que la Torah
n'accepte pas le principe de Kalvachomer, qui est un principe logique, dans le fonctionnement même des Edim Zomemim. Alors, dans ce cas-là, je ne peux appliquer aucun Kalvachomer dans les Edim Zomemim. Alors, on n'a pas expliqué, on va le voir maintenant. Là, on va faire d'après Rashi. Rashi et Tosot comprennent la suite de la Gemara de manière complètement différente. Donc, quel est le Kalvachomer qu'on pourrait faire et qui s'opposerait à la loi des Edim Zomemim? C'est, donc, au tournant de la page, Uma Sokel Enoniskal, Haba Liskol Velosikel Enodin Shelo Isakel. Donc, on va appliquer exactement le même Kalvachomer. Or, c'est un Kalvachomer qui va s'avérer faux, simplement parce que la Torah nous a dit que ça ne fonctionnait pas. Regardez Rashi. Uma Sokel Enoniskal. Je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. Je vais peut-être essayer de trouver un moyen d'agrandir. Oui, voilà, très bien. Oui, comment je bouge. Voilà. Uma Sokel et Noniskal. Edim, c'est qui le Sokel? C'est qui ceux qui ont lapidé? Ce sont les Edim, les témoins. Chez l'Ohuzmu, qu'on n'a pas contredit, Hachenera Ganidon, jusqu'à ce que soit tué l'accusé. Donc on parle d'un cas où il y a des témoins qui sont venus, qui ont témoigné qu'une personne avait tué, par exemple. Il y a eu, donc le jugement a été rendu et la sentence a été appliquée. C'est-à-dire qu'on a tué l'accusé. Mais seulement après, il y a eu une azama. Donc d'autres témoins sont venus et ont dit, mais comment vous avez pu dire cela? Vous étiez avec nous ce jour-là. Donc voilà un cas de azama après la sentence. En heragin, ils ne sont pas tués. Voilà encore une autre bizarrerie, on a dit, des Edim Zomemi. Kedamrin et Pirkin, comme on le dit dans le Pérec, c'est pas loin, c'est juste au Dafé, dans quelques pages. Hargou, en heragin, s'ils ont tué, ils ne sont pas tués. Dire-t-il, comme il est écrit, on apprend un verset, Kacher Zamam, Belo Kacher Asa. Comme il a eu l'intention de faire, donc l'intention, c'est ça qui compte, et pas comme il a fait. La Torah n'a pas dit, et vous lui ferez comme il a fait, mais la Torah dit, vous lui ferez comme il a voulu faire. Alors on va dire, mais alors à plus forte raison s'il l'a fait. À plus forte raison. Or, on voit bien qu'on ne dit pas ça à plus forte raison. On dit quelque chose qui est contraire à la logique. Donc, Uma Sokel et Noniskal, si déjà celui qui lapide, c'est-à-dire les témoins qui ont témoigné et qui ont entraîné qu'une personne soit vraiment lapide, donc on les appelle ceux qui lapident, eux-mêmes ne sont pas lapidés. Habal Iskol, celui qui vient pour lapider. Donc un témoin qui viendrait pour lapider, mais qui a été contredit avant que la sentence, avant qu'on ait appliqué la sentence. Vélosika n'y est pas arrivé, chez Huza Machelonera Ganidon, car il a été contredit avant que l'accusé ne soit tué. Donc, à plus forte raison qu'il devrait être tué. Or, on n'applique pas cette règle. Donc, voilà comment Rashi comprend la Gemara, que si on devait appliquer la règle de Kalvachomer, eh bien, un des principes importants qu'on appelle, à ce point important qu'on appelle ici Torah Edim, la loi des Edim Zomemin, si on devait appliquer le Kalvachomer, ce principe ne serait pas possible. C'est un principe, encore une fois, contre-intuitif, qui s'oppose, semble-t-il, à la logique. Donc, s'il s'oppose à la logique, alors, donc tu vois bien que le principe même de Kalvachomer, quel qu'il soit, n'est pas applicable. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Gemara. On a parlé d'un Tosfot très important. On ne va pas entrer là-dedans maintenant. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est justement cet aspect-là, la suite de ce qu'on avait déjà étudié. C'est le côté, ce qu'on appelle le côté chidouche. C'est la Gemara qui va utiliser ce langage-là. Le côté nouveauté, dans le sens que il y a une forme d'invention du droit dans les Edim Zomemin qu'on ne retrouve pas par ailleurs. Ce qu'on appelle chidouche. Chidouchou, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Il y a plusieurs façons de comprendre ce chidouche, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Un autre point important, c'est que ici comme ailleurs dans la Gemara, ça va être le cas juste après dans la Gemara, on a des Amoraïm qui vont discuter sur la façon d'apprendre une règle. Donc, ils sont tout à fait d'accord sur la règle. La question, c'est d'où je l'apprends. La règle, en l'occurrence, c'est que si on a témoigné qu'une personne est Ben Goucha Ben Khaloutsa et qu'ensuite on est rendu au même, on n'applique pas le principe Ben Goucha Ben Khaloutsa là-dessus. Tout le monde est d'accord sur la règle. La question, c'est juste d'où est-ce que je l'apprends. Et il y a une discussion à savoir, est-ce que j'apprends d'un Kalvachomer ou est-ce que je l'apprends d'un Pasouk. Dans les deux cas, c'est une dracha, mais ce n'est pas le même type de dracha, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure.
Il y a une dracha qui s'intéresse à la matière du texte, c'est-à-dire je vois comment le texte est écrit, c'est l'écriture du texte, sa forme, les mots utilisés, les mots choisis qui sont chargés de sens. Donc le sens de la halakha passe par la matière du texte, ce que j'appelle ici, si vous voulez, ce que j'appellerais le gouffre du texte. Ça renvoie d'autres endroits où le mot gouffre apparaîtra. Alors que le principe de Kal Vachomer, c'est aussi une dracha, mais une dracha qui ne va pas s'intéresser nécessairement à la matière du texte. Évidemment, elle s'intéresse au texte avec ce que le texte dit, mais non pas la manière dont il a été écrit, mais ce qu'il a dit, son sens. Donc ce n'est pas le corps même du texte, c'est l'idée du texte, ce qui ressort comme idée. Alors on pourrait dire que c'est un pur hasard, que l'un ait dit ceci, l'autre ait dit cela, etc. Il me semble, ici comme ailleurs, c'est que quand on a une marloquette, à savoir, l'un va dire c'est une dracha, l'autre va dire c'est une Kal Vachomer, c'est une marloquette sur le fond. Comment est-il préférable d'apprendre un enseignement? Est-ce qu'il est préférable d'apprendre d'une dracha qui soit matérielle, qui soit sur le corps même du texte, qui soit de type ribouille, miout, klaluprat, etc. Ou bien est-il préférable qu'une dracha soit du type Kal Vachomer? Et que si j'ai un Kal Vachomer, c'est beaucoup mieux que d'avoir un corps du texte. C'est peut-être on va dire la position la plus facile à défendre, parce que j'ai la logique de mon côté. Et que la seule raison qui fait qu'ici on n'accepte pas, c'est que pour Edim Zomemim, parce que là c'est un cas particulier, la logique ne s'applique pas. Mais prenons un autre cas dans une autre halakha, on aurait préféré, pourquoi pas, avoir un Kal Vachomer plutôt qu'avoir une dracha qui serait trop matérielle, trop liée à la forme du texte, trop formelle. Or, l'opinion contraire pense exactement, effectivement, à l'inverse. Non pas que c'est parce que je n'ai pas trouvé de Kal Vachomer que je t'ai donné une dracha, mais je préfère la dracha au Kal Vachomer de manière générale. C'est vraiment ma requête de fond. Donc, je représente différemment ce que je viens de dire, indépendamment de la question des Dim Soumemin, où là, de fait, le Kal Vachomer n'est pas possible. Mais imaginons un cas où le Kal Vachomer est possible. Donc, j'ai une dracha qui est possible, qui peut se faire de deux façons. Je peux enseigner une loi, et là-dessus, tout le monde est d'accord sur la loi elle-même, soit par la matière, la forme même du texte, soit par l'idée du texte, d'accord? Son sens, d'accord, soit le gouffre du texte, si vous voulez, et l'autre, ce serait donc la pensée du texte, son esprit, si vous voulez, son ruach, pris dans le sens d'idée, de sens, de logique même du texte. Alors, on pourrait considérer que la première opinion n'a trouvé que la dracha formelle et ne connaissait pas, n'avait pas pensé au Kal Vachomer, et la deuxième opinion vient lui dire, mais qu'est-ce que tu as besoin du texte? J'ai un Kal Vachomer, c'est encore mieux. Ou bien, et c'est mon opinion, c'est que l'opinion qui considère qu'on peut apprendre quelque chose à partir du texte, à partir de la matière du texte, est préférable à un Kal Vachomer tout le temps. D'accord? Alors, on va voir un autre exemple avec ce qui va suivre. Mais il dit Anou Beishponi chez Chayav Galout, on témoigne contre celui-ci qu'il est Chayav Galout, on avait dit qu'il ne sera pas Chayav Galout en retour, il recevra Malkout. La même chose, d'où est-ce qu'on serait ça? Mina Enemile. Amaresh Lakish a dit Tamarkra. Parce qu'un pasuk me le dit, Hu Yanus El Achat et Harim. C'est lui qui s'enfuira vers une des villes. Lui, c'est-à-dire celui qui a tué de manière involontaire. Pourquoi est-ce qu'on précise lui? C'est lui qui, comme s'il y en a un autre qui n'irait pas. Quelle autre personne irait en ville de refuge? Réponse, Hu Velozomemin. Je pourrais croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait aller en ville de refuge, autre que celui qui a tué de manière involontaire. Ceux qui ont accusé quelqu'un d'avoir tué de manière involontaire alors que ce sont des faux témoins. Donc eux, on devrait leur appliquer la règle. Non, le pasuk me dit lui et pas eux. Donc je l'apprends encore une fois ici de la matière même du texte, du corps du texte. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit Kal Vachomer, je l'apprends dans Kal Vachomer. Umahu she'asama sebemezid denogolé. Si déjà lui qui a fait un acte de manière volontaire ne va pas en exil, hen shelo asuma sebemezid. Eux qui n'ont pas fait une action de manière volontaire, enodin shelo igalou, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'ils n'iront pas en exil. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas l'intention des Edim qu'on met en avant, c'est le fait qu'ils ont agi, c'est une action qu'ils ont faite. Hein. Témoigner, c'est une action, mais une action qui se fait par de la parole et qui n'est pas un acte direct. Ils n'ont pas tué quelqu'un directement de leurs mains, ils n'ont pas causé un dommage directement de leurs mains. Donc, c'est une parole. C'est lié à l'intention. On est encore ici dans quelque chose qui est on va dire abstrait. Donc, quelque chose qui est de l'ordre du concret, d'avoir tué, d'avoir fait un acte, eh bien, une personne
qui a tué autrui, donc qui a vraiment tué quelqu'un, mais sans avoir eu de témoins qui l'ont averti, donc il y a eu meurtre, on sait qu'il a tué, il n'y a pas de témoins qui l'ont averti, cette personne-là ne va pas en exil. Eh bien, eux qui n'ont pas directement tué quelqu'un, qui ont voulu le faire, qui ont juste parlé, n'est-ce pas à plus forte raison? Alors, on ne peut pas appliquer de manière très simple l'objection qu'on avait faite précédemment, parce qu'on ne s'attaque pas directement à ce qu'on appelle à leur intention. Parce qu'on avait dit c'est l'intention. Ici, je ne peux pas réutiliser cela. On parle ici juste de la parole. Or, on n'a pas de règle particulière sur la parole, donc de manière assez simpliste, on ne peut pas contredire en disant mais tu fais tomber toutes les règles de Edim Zoumémine. Parce que ce Kal Vachomer là en tant que tel, il tient. Beaucoup de régimes d'Acharonim vont essayer quand même de montrer, comme précédemment, qu'il n'y a pas de Kal Vachomer qui tienne du tout dans Edim Zoumémine. Alors, on peut considérer, il y a différents avis là-dessus, que la Gemara va essayer d'objecter contre Rabbi Yochanan d'une autre façon, mais elle est aussi d'accord qu'en vérité, le Kal Vachomer ne tient pas, parce qu'il n'y a pas de Kal Vachomer dans Edim Zouméine. Ou bien, son Kal Vachomer à lui tient en l'occurrence parce que ce n'est pas le principe de Hazama, c'est-à-dire de volonté ici, qu'il met en avant. Peu importe, ce n'est pas ce qui nous intéresse, on a déjà vu nous cette logique précédemment. La Gemara objecte différemment. Veinotenet. J'applique le même Kal Vachomer, tu vas voir que ce même Kal Vachomer va t'enseigner l'inverse. Non pas que le Kal Vachomer, comme on avait vu précédemment, annule le din de Edim Zoumémine, mais là, le Kal Vachomer va t'enseigner le contraire. Donc je reprends ton Kal Vachomer. Et en ce sens, c'est encore mieux d'objecter comme ça contre Rabbi Yochanan. Je vais te montrer que ton propre Kal Vachomer dit le contraire de ce que tu dis. Lui qui a fait une action bémézide de manière volontaire, donc il a tué de manière volontaire, mais il n'y avait pas de témoins qui l'ont averti. Il n'a pas galoud. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas galoud? Pour qu'il n'ait pas d'expiation. Donc d'aller en exil, c'est une expiation. Il n'a pas le droit à l'expiation. Eux qui n'ont pas fait d'acte de manière volontaire, donc tu as dit toi-même, c'est moins grave d'une certaine façon. Nameli galou, alors pourquoi est-ce qu'ils auraient une expiation? D'accord? Ils devraient l'avoir eux plus que lui. Donc au contraire, l'exil, je devrais peut-être leur appliquer à eux. Donc c'est pas ton Kal Vachomer, il se renverse. Donc là, on est dans une objection habituelle des Kal Vachomer, où je montre que dans ton Kal Vachomer, ce que tu appelles Kal, il est Chomer, ce que tu appelles Chomer, il est Kal. Ce qui te paraît évident, en vérité, il est moins évident. Ce qui te paraît moins évident, l'est. Donc c'est une façon de vraiment de détruire le Kal Vachomer par lui-même, qui est très différent de la manière dont on a fait tout à l'heure. Alors, encore une fois ici, on a une opposition Resh Lakish et Rabbi Yochanan, avec l'un qui va privilégier le texte dans sa forme et l'autre qui va privilégier le texte dans l'idée. Donc l'un, le corps même de la chose, l'autre l'idée. Ce qui rejoint toutes les marques de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. C'est vrai que je vous dis que ce n'est pas à défaut d'avoir trouvé le Kal Vachomer que Resh Lakish a pris le pasouk. C'est un choix. Et je n'ai pas eu le temps de le montrer aujourd'hui, mais j'ai même trouvé un midrash à la Chag qui dit clairement une vraie marque de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, où Resh Lakish va de manière explicite dire qu'une Xera Shava est préférable à un Kal Vachomer. Alors, ici, on ne parle pas de Xera Shava, mais c'est la même idée. C'est-à-dire, on apprend de la matière même du texte, la forme, alors que Rabbi Yochanan dira un Kal Vachomer est préférable à une Xera Shava. C'est plus fort. En quoi c'est plus fort? C'est-à-dire, est-ce que c'est le texte qui m'apprend dans sa forme ou est-ce que le texte m'apprend dans l'idée? Ça ouvre des perspectives de réflexion extrêmement intéressantes dans plein d'autres domaines, dans Edim Zoumémine déjà, et pas seulement, où ce que j'essaie de bien vous montrer, n'allez pas penser que tous seraient d'accord que la logique première, la logique, le bon sens, la logique évidente, prime sur quelque chose qui serait formel. Pas du tout. La marloquette est dessus aussi, et vraiment sur cette question. Donc, ce qui pourrait ressortir de tout ce que je viens de vous dire, et là, on a deux sujets qui en vérité sont totalement indépendants. L'un qui est celui des drachot, et l'autre qui est celui des Edim Zoumémine. De fait, ces deux sujets se sont retrouvés, ce n'est pas un hasard, liés l'un à l'autre, alors qu'ils sont aussi indépendants complètement. Hein. Ils sont retrouvés autour de la problématique qui m'intéresse ce soir, qui est celle du rapport à la logique. C'est-à-dire en quoi la halakha, qu'elle soit la halakha d'Edim Zoumémine par exemple, ou que ce soit la façon de déduire une loi, d'accord? Donc ça fait partie, donc c'est la façon de découvrir la loi, de la comprendre, ou bien la logique interne elle-même à la loi, la cohérence à l'intérieur d'un système. En quoi la logique a sa place? Dans ces deux cas-là, eh bien, on voit qu'il y a des entorses à la logique, ou il y a un certain frein, au moins d'après certaines opinions, par rapport à la logique, en disant la logique n'est pas supérieure à la forme.
Or, qu'y a-t-il de logique à dire que ce pasouk-là, il est… Alors, certains me diront, mais vous, Yanous, c'est très logique, c'est lui et pas l'autre. Évidemment que ça utilise une logique, on n'est pas ici dans un langage qui n'a pas de sens. Donc, il y a une logique et une cohérence, la syntaxe, il y a une grammaire, si vous voulez, il y a une logique interne à la dracha, ça c'est sûr et certain. On n'est pas dans des mots qui n'ont aucun sens, on n'est pas autrement, même la langue n'aurait pas de sens, même les phrases n'auraient pas de sens. Donc, on est obligé d'utiliser une certaine logique. Mais une logique qui ne s'impose pas, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez bien, c'est qu'il y a une vraie logique, hein, mais une logique qui part de quelque chose qui est d'abord posé comme tel, qu'il faut admettre. De ce ou, j'aurais pu déduire plein d'autres choses, d'accord? Ou j'aurais pu dire que ça n'apprend rien de particulier, c'est une façon de parler, c'est lui, c'est eux qui ne sont pas, c'est lui qui rend un ville de refuge, je ne suis pas obligé de déduire qu'il y a quelque chose de sous-entendu derrière, d'accord? Un petit peu là, pour ceux qui ont suivi le cours sur Pierre Cavot, la marloquette de manière générale entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que Dibra Torah Kilshon Bene Adam? Est-ce que la Torah parle le langage des hommes et donc il ne faut pas s'arrêter sur chaque mot et chaque lettre, etc. Ou bien non, chaque mot ici de la Torah est venu m'apprendre quelque chose et donc chaque yétera, chaque lettre en trop, chaque mot en trop, etc. est porteur de sens. Alors on a été habitué, et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, aujourd'hui, ce qui a pris énormément d'importance et ça a quasiment, ça a quasiment pris toute la place de notre pensée juive. C'est la pensée de Rabbi Akiva de dire que chaque mot, chaque lettre, etc. Et aujourd'hui, on imagine mal quelqu'un qui va vous dire non, moi je dis la Torah, Dibra Torah Kilshon Bene Adam, je ne me pose pas la question pourquoi il y a ce mot en trop, etc. Et que toutes ces questions n'ont pas de valeur. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas et qu'il y a une vraie discussion. Et ce qui se cache derrière ces discussions-là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que la Torah est porteur essentiellement d'un texte et que tout se trouve dans la forme du texte, ou est-ce que la Torah essentiellement est porteuse d'une idée et que, encore une fois, ça ne change rien dans la halakha. De dire qu'il faut qu'en fonction de ça, changer la halakha, ce n'est pas du tout cela. Hein. Mais c'est une logique interne à l'idée qui est la logique humaine, qui va s'appliquer à la logique de Dieu qui nous a été transmise. Hein. On n'est pas en train, la halakha est la même, la question, elle n'est pas là. Pour les Edim Zomémim, la même chose. On est dans une cohérence qui est normalement celle d'un système de droit, des procédures qui sont celles de la justice, où l'essentiel, c'est la logique humaine, c'est la pensée, c'est la vérité, la recherche de la vérité. C'est quand même étonnant de voir ici des entorses à cette vérité-là. Alors, pour aborder cette question-là, on va regarder la Gemara qui dit clairement que c'est un chidouche. On est dans Daf Kaf Zayin Amoud Aleph, dans Masechet Sanhedrin. Et de même, Abaye Amma, les mafrea ou nifsal, mais Rabba Abba, Mikan ou Rabba ou nifsal. C'est une marque très importante, vous allez voir, elle est très révélatrice parce qu'on n'aurait pas pensé qu'il y ait une discussion, même là-dessus, dans les Tizomim, regardez à quel point les Tizomim sont un cas vraiment exceptionnel. Une marque entre Abaye et Rabba, à partir de quand les Zomimim, les Dim Zomimim sont rendus pasoul. Ça veut dire quoi être rendu pasoul? C'est-à-dire qu'on va les considérer comme des Rechaïm, ils acquièrent le statut de rachat. Et un rachat, c'est quelqu'un qui est pas sous les doutes. Parce que ces Edim Zoumémin sont en plus rendus pas sous les doutes. À partir de maintenant, ils ne pourront plus témoigner, ça c'est clair. Comme quelqu'un d'autre qui a transgressé un interdit, vous savez très bien que pour être témoin, il y a beaucoup de conditions, et parmi les conditions, il faut avoir quelqu'un qui n'a pas transgressé d'interdit de manière claire, explicite, etc. Donc, les Edim Zoumémin, on va leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire, mais à part ça, ils ne sont pas sous les doutes. À partir de quand sont-ils rendus pas sous les doutes? Alors, Abaye dit, les mafréa ou nifsal, a posteriori, ils sont rendus pas sous. Les mafréa ou nifsal, c'est-à-dire qu'on va faire remonter le temps de leur psoul au moment où ils ont témoigné. C'est le moment du témoignage. Donc imaginez-vous, ils ont témoigné pour une affaire, puis ils ont témoigné ensuite pour une deuxième affaire, puis ensuite ils ont témoigné pour une troisième affaire, les semaines sont passées, et après plusieurs semaines, viennent d'autres édimes sur la première affaire et disent que sur la première affaire, il y a eu Hazama, c'est-à-dire que c'était des faux témoins. Donc il s'avère après coup qu'ils étaient faux témoins 3 mois avant. Alors, ce que dit Abaye, eh bien, on va annuler a posteriori tous leurs témoignages qui ont suivi. Parce que quand est-ce qu'ils sont zomémim? À quel moment sont-ils zomémim? À quel moment, c'est très simple, hein, à quel moment transgressent-ils l'interdit? On pourrait dire d'une certaine façon si on veut comparer ça avec un interdit. S'il s'agit d'un interdit, c'est une grande question, hein, au sens habituel du terme. Évidemment que c'est un interdit, mais est-ce qu'il y a ça à concevoir comme une avéra habituelle, d'accord? Donc, quelqu'un, a posteriori, on s'est rendu compte qu'il a été Mechalel Shabbat. D'accord? Ça faisait des mois qu'il était Mechalel Shabbat, on ne savait pas. Tous les témoignages qu'il a fait depuis ce moment-là, tous les mariages auxquels il a assisté, il a été témoin, on va tout annuler.
On ne va pas dire, on va annuler à partir du moment où nous on s'en est rendu compte. C'est absurde. Alors, la logique la plus évidente, c'est de dire, ils ont été des faux témoins au moment où ils ont témoigné, tout simplement. C'est là où leur mensonge s'est réalisé. Et pourtant, Beraba Amar, Mikan Ulhaba ou Nifsan. C'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du témoignage en contradiction, ça peut être des semaines après, des mois après, des années après. Lorsque de nouveaux témoins vont venir et vont le rendre pasoul, c'est à partir de ce moment-là que ce sont des Edim Zomémin. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là, je l'ai dit, où ils sont Edim Zomémin, vraiment. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont rendus pasoulés et doutes. Et que tous les témoignages qu'ils ont fait auparavant, alors que le simple fait qu'on accepte le nouveau témoignage, c'est-à-dire qu'on considère que le témoignage qu'ils avaient fait au départ est un Ed Sheker dans les mots de la Torah. Donc, c'est une façon de dire que c'est un témoignage mensonger, c'est les mots de la Torah, clairement. Donc, on reconnaît, le tribunal va dire, ce qu'ils ont fait il y a quelques années, c'était un témoignage mensonger. Ils ont menti devant le tribunal. On va leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire. Mais tous les témoignages qu'ils ont fait depuis, on n'y touche pas. Parce que ce n'est que maintenant qu'ils sont rendus Zomémin. C'est très bizarre. Voilà encore une fois une étrangeté des Zomémin. Alors, la Gemara va essayer de comprendre. Abaye Amar Mafria Unifsan, Meidna de Asid, Rachahu. C'est très simple. Abaye a dit que c'est a posteriori qu'ils sont rendus pasoul, mais Idna de Asid, à partir du moment où ils ont témoigné, Rachahu, ils sont rachats. Ils font quelque chose de mal, ils font quelque chose de volontairement mal. La Torah Amra, la Torah a dit Al tachet yadecha im racha, ne t'associe pas avec un rachat. Il s'agit donc de ne pas écouter, de ne pas accepter un témoignage d'un homme qui est rachat. Donc, ils sont appelés rachats du moment où ils ont témoigné. Al tachet rachat aide, c'est-à-dire n'accepte pas un rachat, n'associe pas un rachat qui soit témoin. Rabba Amar, Rabba il dit Mikan ou Haba ou Nifsal. Non, c'est à partir du moment où ils sont rendus Zomémin, seulement qu'ils sont rendus pasoul les doutes pour d'autres témoignages. Pourquoi? Et Zomem Chidouchou. Voilà la fameuse phrase. Et Zomem, c'est un Chidouch. C'est-à-dire, ma logique ne s'applique pas à Et Zomem. Alors, en quoi c'est un Chidouch? De tous les exemples qu'on a donnés aujourd'hui, on ne va pas le trouver. On ne va pas dire pourquoi est-ce qu'on leur applique la sanction s'ils ont voulu, mais on n'applique pas s'ils ont réussi. Nous, on a montré plusieurs bizarreries, d'accord? C'est pas cela, c'est autre chose. Écoutez bien, c'est quoi le chidouche, hein? Donc, ne faites pas dire la Gemara ce qu'elle n'a pas dit. Le chidouche dont elle parle, c'est le suivant. Maï chazit de samart ahane, c'est mort ahane. En lechabo ela mishat chidusho va elar. Donc, c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a de détonnant, de nouveau dans les Edim Zomémin? Maï chazit, comment vois-tu? Qui te dit? Des samart ahane, que vois-tu à t'appuyer, donc à faire confiance à ces témoins-là, c'est aux deuxièmes qui viennent témoigner contre les premiers? C'est Mohané, appuie-toi sur les premiers. Donc rappelez-vous, dans le cas d'une achacha, pas d'une azama, où des témoins viennent et contredisent les premiers sur la nature même du témoignage, en disant vous dites que Reuven a tué Shimon, nous étions là, nous avons vu que Reuven n'a pas tué Shimon. D'accord? Dans ce cas-là, on ne croit pas plus les uns que les autres, le témoignage est annulé. Parce que je ne sais pas. Mais je ne dis pas que les premiers ont eu tort, ou peut-être qu'il y en a deuxième qui sont arrivés en deuxième, c'est absurde. Dans Edim Zomémin, oui. Dans Edim Zomémin, même s'il y a 1000 témoins qui viennent témoigner et qu'il y en a 2 qui viennent seulement après qui viennent et qui disent les 1000 étaient avec nous, les 1000 précédents sont rendus Zomémin. Pourquoi? Parce qu'on ne témoigne pas sur ce qu'ils ont vu, on témoigne sur eux. Vous ne pouvez pas avoir dit que vous étiez là-bas parce que vous étiez avec nous. D'accord. Cette idée-là, nous dit Rava, c'est un chidouche. Parce que les premiers témoins te disent nous étions là. Les deuxièmes témoins te disent vous étiez avec nous. On a les uns contre les autres. Pourquoi tu crois les uns plus que les autres? Qui te dit de croire les deuxièmes et pas les premiers? C'est la Torah qui te le dit. Encore une fois, on essaye de montrer que c'est l'aspect formel de la Torah. Et là, cette fois-ci, clairement, contre la logique d'une certaine façon, parce qu'on propose une logique. On te dit, voilà, la logique t'aurait dit pourquoi l'un plus que l'autre, d'accord? Donc j'ai la logique d'une part, et j'ai le texte de la Torah qui s'impose à moi, c'est la révélation de Dieu, c'est la loi qui m'est imposée, Dieu a mis la montagne sur les enfants d'Israël, la loi, elle s'impose à nous, et donc c'est une loi qui m'est complètement extérieure, d'accord? Une hétéronomie, une loi extérieure à moi qui s'impose à moi.
et qui s'oppose à moi dans mon esprit logique une fois de plus. D'accord? Alors, la Gemara continue, pour l'instant, on ne va pas le faire. Il y a une autre façon de voir un petit peu la discussion entre Rabbi et Rava. Ce qui m'intéressait, moi, c'est cet aspect-là par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a dit un exemple de plus qui montre que les Edim Zomémin, la loi d'Edim Zomémin, semble faire plusieurs entorses à la logique et même dans la façon de l'étudier, de la comprendre, et dans ses règles internes, et dans ses conséquences qui sont très très étonnantes les unes plus que les autres. Donc il va y avoir, et ça va être peut-être même la pensée dominante, qui est de considérer que tout cela, ça ne peut se comprendre que d'une seule façon, qu'effectivement, Edim Zomémin, et c'est le langage du Rambam dans le Mishneh Torah, on l'avait vu, Gzerat HaKatuv. Cette expression est importante parce qu'on la retrouvera après dans d'autres endroits. Gzerat HaKatuv, c'est un décret du verset. Quand on dit Gzerat HaKatuv, ici comme ailleurs, c'est une façon de dire ne cherche pas à comprendre. Ça te paraît pas logique, c'est Dieu qui en a décidé ainsi, même si c'est contraire à ce que tu peux comprendre. Voilà le principe de Gzerat HaKatuv. Alors, c'est Rambam clairement qui utilise ce langage-là. On a vu le Ramban qui avait dit Gzerat HaShalit, c'est le décret du maître, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre, mais c'est comme cela, d'accord? Il avait proposé une explication quand même, et c'est important dans notre réflexion. Donc, on a le sentiment que dès qu'on touche à Edim Zomémin, et pourquoi pas d'autre chose dans la Torah, il y a un moment où on doit accepter la loi parce qu'elle s'impose à nous sans chercher à comprendre, et ça défie même d'ailleurs notre compréhension, parce que si c'était nous, on aurait dit exactement le contraire, on aurait rendu à plus forte raison coupable les Edim Zomémin, et on aurait sanctionné s'ils étaient arrivés à leur fin, c'est ce que les Tzedokim vont dire clairement, qu'ils vont réfléchir de manière logique, et la même chose pour les autres règles des Edim Zomémin, on aurait considéré que si ils ont témoigné de manière fausse, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont rendus comme rachat. Point. Très bien. Alors, on va regarder un autre Rambam qui parle pas de Edim Zomémin, pas de la logique en particulier. Alors, dans Moreh Nevuchim, alors, vous ne verrez pas grand-chose ici. Un instant, je vais essayer de vous l'agrandir. Alors, vous allez voir, ce Rambam ne parle pas du tout d'autre sujet. Il parle de manière générale de ce qu'on appelle Ta'amei HaMitzvot. C'est lié, évidemment, et c'est justement ma volonté de ne pas détacher ce point-là du second, alors qu'on pourrait peut-être effectivement les considérer comme indépendants. Ta'am HaMitzvot, c'est donner du sens aux mitzvot. La Torah m'a demandé de faire Shabbat. Est-ce que je peux comprendre pourquoi la Torah me demande de faire Shabbat? La Torah m'a interdit de manger de tel animal. Est-ce que je peux comprendre? D'accord? C'est entièrement lié à notre question, qui est celle d'une logique, d'un sens humain que notre raison soit capable de comprendre au décret divin. D'accord? Regardez ce que dit le Rambam dans des mots assez durs. Yesh mi bene Adam, anashim sheichbad alehem netinat siban et mitzvah mina mitzvot. Il y a parmi les hommes des gens pour qui ça leur est difficile, et c'est de bien comprendre ce qu'il dit, c'est-à-dire, non pas qu'ils ne veulent pas, au sens parce qu'ils ne sont pas capables, mais c'est quelque chose qui leur paraît inimaginable de donner si bas la mitzvot une raison au commandement. C'est-à-dire, une mitzvah, parce que c'est une mitzvah, dans sa définition même, ne doit pas avoir de sens. Que de donner du sens à une mitzvah, ce serait dénaturer la mitzvah. Voilà ce que pensent certaines personnes. Ve'atov etzlav, et ce qui est bien pour eux, chez lo yuskal la mitzvah, ou les azara inyan klal. Il n'y a pas à réfléchir du tout pour une mitzvah, une obligation ou pour un interdit, du tout. Va'asher yeviem elze, et ce qui les amène à cela, donc ce qui les fait penser cela, ou choli, et le Rambam est dur, c'est une maladie.
Shimtsaouhu benafsham, qu'ils ont dans leur âme. Velo yuchlu la godbo, velo yedou lo maroto, ils ne sont pas capables de le comprendre eux-mêmes et de le dire. Vehu, et voilà quelle est leur maladie. Shehem yechashvu, sheim yu elo atorot mo'ilot, beze ametziut, que si les mitzvot, les Torahs, c'est-à-dire les lois de Dieu, si elles avaient une utilité dans notre réalité, ou mipnekar nitztavinu bahem, et ce serait donc la raison pour laquelle elles ont été ordonnées. Donc, si les mitzvot avaient une fonction utilitaire, et qu'en raison de cette fonction utilitaire, eh bien, c'est cela la raison de leur commandement, yukeilu baou mimarshevot vistaklut baal sechel. D'accord? C'est-à-dire que ce serait comme si elles étaient venues de l'esprit d'un être qui a un esprit humain comme le nôtre. Donc, si je considère que les lois de la Torah ont un but utilitaire que je peux comprendre, ça voudrait dire qu'elles ont été voulues pour cette raison-là. Or, si elles ont été voulues pour cette raison-là, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui les veut et qui a la même logique que moi. C'est que cette logique-là s'applique à cette personne qui les a voulues. Or, concernant Dieu, ce n'est pas possible. Omnam, kajaye davar shelo yuskal, s'il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, Inyan klal, velo yavileto qui n'amènerait à rien du tout. Donc, supposons que les mitzvot, à l'inverse, seraient tout à fait inintelligibles et qu'elles n'auraient strictement aucune utilité. Là, c'est sûr que ça viendrait de Dieu. Kilo yarshevet Adam, les d'abord misé, car aucun homme n'aura amené une chose pareille. Donc, qu'est-ce qui fait que la mitzvah est divine? Qu'est-ce qui montre son aspect divin? C'est son aspect incompréhensible. Puisque si c'était compréhensible, ça voudrait dire que ça viendrait d'un être qui possède la même compréhension que moi, donc ce n'est pas Dieu. Puisque c'est Dieu, ça doit être obligatoirement incompréhensible. Donc il y a une logique à cela, hein, ça s'entend très bien. Donc ça s'entend, j'imagine que c'est des choses que vous avez certainement entendues, puisque des siècles après le Rambam, c'est encore une position très forte dans le monde juif. Ilou, Elou chalou shehadat, haya adam etzlam yoter shalem me'osehu. Ki adam hu asher yomar vayase ma shemevi letachlit achat. Et donc, Keilou, comme si, Elou chalou shehadat, ces gens qui sont faibles d'esprit en vérité, comme si pour eux, l'humain était plus parfait que celui qui l'avait fait. Si je vais jusqu'au bout de leur pensée, j'arriverai à la conséquence que le créé serait plus parfait que le créateur. Pourquoi? Qui a Adam, car l'humain, ou Asher Yamer Yomar Veyase, car c'est lui, l'humain, d'après eux, qui pourrait dire et faire quelque chose qui viendrait à un but. Ce que fait l'humain a un but et un objectif et arrive à cet objectif. Mais Dieu, lui, non. Il ferait des choses qui ne nous amèneraient rien du tout à Soto de les avoir accomplies, nous et nous interdirait de faire, mais Asot Machilu Yazikenu à Soto, quelque chose qui ne nous ferait aucun mal du tout. Donc, l'humain aurait un rapport entre sa pensée, sa volonté, son action et les effets de son action qui serait complètement intelligible et utile. Alors que Dieu ferait des choses qui ne serviraient à rien. Et ça, pour le Rambam, c'est imparfait. Allez imaginer que Dieu fasse des choses qui n'amènent à rien, qui ne servent à rien, qui nous obligent des choses qui ne servent à rien, qui nous interdisent des choses qui ne nous feraient aucun mal, qui ne nous gêneraient en rien. C'est impossible. En vérité, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Mais tout est pour nous servir, pour que ça nous sert, comme nous l'avons expliqué au sujet du passouk, il l'explique ailleurs dans le Moreh Nebuchim, le passouk qui dit les tov lanu kol hayamim, tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour nous faire du bien tous les jours, les chayotenu, pour nous faire vivre kayom hazeh. Le verset semble dire de manière explicite que dit le Rambam, que les mitzvot de la Torah sont là pour nous faire du bien. Alors évidemment, les opposants au Rambam diront le bien dont tu parles, ce n'est pas un bien intelligible, c'est parce que toi tu comprends comme étant le bien. Évidemment que Dieu veut notre bien et veut nous faire vivre, précisément en nous demandant de faire des choses qui n'ont pas de sens et nous, en nous obligeant à nous soumettre à cela. D'ailleurs, il n'a pas présenté cet argument-là aussi. Il y a un autre argument pour ceux qui tiennent l'idée que les mitzvot n'ont pas de sens, à part le fait que
Rambam donne le meilleur argument, hein, à part le fait que supposer du sens, c'est supposer un être qui réfléchit comme nous, mais il y a un autre but, c'est que c'est ça qui montre la soumission. En demandant des choses qui n'ont pas de sens, eh bien, la soumission est totale. L'exemple type, c'est Dieu qui demande à Abraham de tuer son fils. C'est sûr que ça n'a pas de sens, une chose pareille. C'est le contraire même de la logique. C'est là que se situe l'épreuve, et on peut voir, pourquoi pas, les mitzvot comme une épreuve. Eh bien, le Rambam est tout à fait opposé à cela. Il dit c'est pour nous faire du bien. Mais je le répète, les tenants de la position contraire, le même verset le liront différemment. Ve'amar, et de même on a dit les nations, quand elles verront ils vont entendre toutes les lois de la Torah, diront comme ce peuple est un peuple sage et intelligent, ce grand peuple-là. Il n'y a pas écrit que les nations diront que le peuple d'Israël est un peuple sage et intelligent en voyant le nombre de prix Nobel, en voyant le nombre de startups que l'on a créés, en voyant tout ce qu'on a été capable de faire dans l'art, la musique, etc. La Torah ne dit pas ça du tout. La Torah dit quand elles verront nos chukim. Il n'y a pas écrit non plus nos mishpatim. Quand elles verront nos décrets, les lois de la Torah. Or, si on considère que les lois de la Torah n'ont pas de sens, elles sont incompréhensibles, en tout cas certainement les chukim, alors là, comment les nations viendront dire comme il est chacham et navon? Ils diront peut-être comme c'est un peuple qui a accepté de se soumettre, comme c'est un peuple qui est adorateur de son Dieu, comme c'est un peuple prêt à tout pour son Dieu, voilà, qui est Yéré Hachem, qui craint Dieu, tout cela, ça aurait été un langage plus juste. Mais en quoi ça serait une chokhma en voyant les lois de la Torah si les lois n'ont aucun sens? Kvar bi'er, donc là, il a clairement explicité dans le verset de la Torah, même les chukim, toutes les chukim, Yoru vont enseigner le kol agoyim à toutes les nations, donc ce n'est pas une sagesse, on va dire, typiquement juive, hein. Ce serait une sagesse vraiment humaine. Hein. Qu'elles sont avec sagesse, avec intelligence, chacham benavon. Parce que si on veut dire chokhma, c'est une sagesse, je ne sais quoi, chokhma ou dvuna. Or, s'il s'agissait de choses qui n'avaient pas de cause, et qui n'amèneraient à aucune utilité, et ça ne repousse aucun dommage, si les mitzvot ne servaient à rien de tout cela, Lama Yomar, pourquoi est-ce qu'on dirait au sujet de celui qui croirait en la Torah ou celui qui l'accomplirait, qu'il est sage et intelligent, que c'est une grande qualité, et que les nations seraient étonnées par cela, seraient vraiment, plus que le mot étonné, seraient émerveillées par cela. Or, l'idée, comme ce que nous avons mentionné, et c'est que chez Kol mitzvah me'elu atayag mitzvot, que toutes les mitzvot de ces 613 mitzvot, sans exception, im le netinat da'at amiti, soit pour octroyer à ceux qui vont accomplir les mitzvot une connaissance véridique. Donc les mitzvot ont un rôle pédagogique, elles enseignent quelque chose, une vérité. Ole hasir da'at ra, ou pour enlever une idée négative, c'est encore un rôle pédagogique, mais cette fois-ci en enlevant des idées fausses, donc de manière positive en enseignant quelque chose de vrai, ou bien en enlevant des idées fausses, ou pour donner une certaine discipline, ou pour enlever une injustice, ou pour apprendre des bonnes qualités, des morales, éthiques, ou à l'inverse, pour interdire, pour empêcher que nous ayons des mauvaises qualités. Hakol, nitle, bishloshad, dvarim, tout tient en trois choses, badeot, uvamidot, uvemaase anhaga medinit. La connaissance, la morale, l'éthique si vous voulez, et l'action comment gérer l'État. Vous aurez compris qu'en fait ici c'est l'éthique, le politique et la philosophie. Et donc, Kiamarim Asher Zir Zatora Lomram, ou Zir Mehem, Mehem Mashu Michila Masim Amitinim, ou même les Medat Amiti, ou même les Med Midot. Donc, donc, et on ne peut pas compter toutes les choses ici qu'on peut apprendre de tout cela. La Torah, donc, elle nous les a enseignées, elle les a partagées. Donc, en gros, on sait 3 points. Vous voyez comment le Rambam prend le temps, ce n'est pas au détour d'une phrase, hein, comme il sait le faire par ailleurs dans le Moreh Nevuchim, prend le temps de bien poser sa pensée,
de présenter l'opinion adverse, de la défendre, de la contredire et de manière logique, en disant que Dieu serait en vérité imparfait s'il donnait des mitzvot qui n'avaient pas de sens, et également de défendre son opinion avec des versets, avec 2 versets, qui sont en plus très très logiques également. Donc c'est une position très forte dans le Rambam. C'est ce texte-là qui va introduire dans le 3e livre des Moreh Nevuchim le Ta'amei HaMitzvot, le sens des mitzvot que le Rambam va donner, sur lequel il va être beaucoup critiqué, puisqu'effectivement, il va donner du sens aux mitzvot. Alors, beaucoup vont essayer de mettre le Rambam du Moreh Nevuchim de côté, en considérant qu'on ne trouve pas tout cela dans le Yad HaChazaka. Alors, d'abord, c'est pas tout à fait juste, parce que dans le Yad HaChazaka, on trouve ici où il a même des Ta'amei HaMitzvot, mais mieux que cela, ce qu'on découvre dans le Moreh Nevuchim, et ça c'est important ce que je vais vous dire là, c'est que quand on arrive dans le 3e chapitre du Moreh Nevuchim, dans ce texte-là précisément, qui va introduire avec ces 3, ce qui est la philosophie, donc la pensée, l'éthique et le politique, ces 3 façons de considérer toutes les mitzvot avec ensuite le détail. Ce qu'on découvre ici, c'est qu'il explique le plan du Yad HaChazaka. Le Rambam, on le sait très bien, a repris toutes les mitzvot de la Torah sans exception. Les 613 mitzvot, on l'a dit, répété, il ne fait pas des distinctions entre mitzvot à l'époque du Beth Amikdash. Pour lui, il y a toutes les mitzvot, très bien. Il les a ordonné des mitzvot, les mettre dans des catégories, à l'intérieur d'ensemble et de sous-ensemble, etc., etc. C'est faire un travail de sens en vérité. Ilchot Deot, d'accord, c'est dans lequel il va mettre Ilchot Yesodei Torah, les principes de la Torah, ou ailleurs mettre certaines mitzvot dans Kedusha, par exemple. C'est un choix ici interprétatif des mitzvot. Donc, en raison de quoi il a divisé son livre en 14 volumes, ce n'est pas des volumes 1, volume 2, chaque volume a un nom, et chaque nom, c'est une catégorie signifiante, ça a du sens, c'est vraiment un ensemble à l'intérieur même de ce que sont les mitzvot, et puis il arrive effectivement en politique à la fin, avec les Chot Shoftim, l'Achim, etc. D'accord ? Donc, le sommaire du Yad HaChazaka, c'est-à-dire son squelette même, son organisation, son articulation du Yad HaChazaka, c'est le sens des mitzvot. Donc, opposer le Moreh Nevuchim au Yad HaChazaka, c'est évidemment une absurdité totale. Là, sur la question du Ta'amei HaMitzvot, le Ta'amei HaMitzvot explique même l'organisation complète du Yad HaChazaka, et sur lequel on peut travailler longuement, voir comment est-ce qu'il est construit. C'est une œuvre extraordinaire dans sa construction. Le Moreh Nevuchim aussi, d'une autre façon. Alors, pourquoi j'ai cité ce texte-là, par rapport à ce que nous disions auparavant? Le Rambam nous dit cela, hors de Yad HaChazaka, quand il parle de Zomemim, Xerat HaKatuv. Xerat HaKatuv, qu'on traduit généralement, c'est un décret du verset, c'est-à-dire, je ne cherche pas à comprendre. Voilà, c'est bizarre, c'est étonnant, ben, que veux-tu? C'est Dieu qui l'a choisi comme ça, c'est comme ça, point. On ne peut pas entendre cela de la bouche du Rambam. Que d'autres le disent. Le Ramban lui-même, qui dit Xerat Shalit, c'est un décret du maître, du supérieur, etc., lui-même va tenter de donner apporter quand même une réponse. Le Rambam me semble comme ça nous dire il n'y a pas à réfléchir sur c'est complètement contraire à sa pensée. Donc c'est ce que nous essaierons d'étudier un peu plus la fois prochaine, Be'ezrat Hashem. Voilà, si vous avez quelques questions. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut se dire au revoir. Demain soir, cours sur Sefer Shmuel, la suite. Merci beaucoup. Shkor.